Birahim et vous vraiment de revenir en long et en large sur les commentaires. Moi, je vais me contenter juste de lire les titres des journaux parce que quand même la situation est assez particulière. Donc, faisons tout dans la particularité. Alors, on commence par Vox Populi. Tribune parle de 2 manifestants tués. Et aujourd'hui, tués, je dis bien, il faut utiliser les termes qui sont tués. Et Vox Populi parle de 3 morts. 2 manifestants, Vox Populi parle de 3 morts. Et Vox Populi d'indiquer, ça suffit. Ça suffit, il faut arrêter, ça suffit. Alors, une fille poignardée par des manifestants agresseurs aux Parcelles Assainies. Jusque-là, on ne retenait que Bignona et Yeumbeul, mais aux Parcelles Assainies, une fille a été poignardée par des manifestants. Et là, c'est Tribune qui nous parle de ça. Un jeune mécanicien abattu à Yeumbeul et un autre jeune à Bignona, tous 3 lors des manifestations. Donc ça suffit. Et puis on peut retenir vendredi de tous les dangers. Le préfet interdit la manifestation. Les organisations se radicalisent. Aujourd'hui quand même, c'est un jour où certaines organisations ont appelé, et bien entendu appelé justement à manifester contre quoi? Contre plusieurs faits, plusieurs mots aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un dernier rebondissement dans le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko, crucial, face à face entre Sonko et le doyen des juges. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Vox Populi. Et puis, tir groupé sur le CNRA qui a coupé le signal de Sen TV et Wolf TV. C'est une information, je rappelle, qui est en train de faire le tour du monde. Hein. Je l'ai vu, je l'ai suivi ce matin. Mais en tout cas, c'est bon pour Sen TV, l'officiel. Hein. Voilà, je l'ai suivi ce matin au niveau de France 24. Je l'ai suivi sur CNN. Je l'ai suivi sur Fox TV. Donc vous comprenez que vraiment le monde entier est informé que le Sénégal, pays de Cheikh Anta Diop, le Sénégal, pays de Senghor, le Sénégal, Abdou Diouf et entre autres, aujourd'hui on coupe les signaux télé. Et tout ça, relève de la responsabilité d'un seul être. Alors, bref, on va peut-être passer, je n'ai pas envie de citer le nom parce que je préfère ça. Permettez-moi, c'est mon droit, je crois. Personne ne peut faire autrement. Et puis, Libération parle de manifestation pour la libération de Sonko. 2 morts déjà. Merci à monsieur l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qui nous soutient, en l'occurrence le professeur Marie Théonial, qui condamne justement cette attitude du CNRA. C'est ça qu'on appelle un homme qui prend ses responsabilités. Mais c'est un intellectuel. Voilà. 2 morts déjà, un intellectuel, il est d'abord libre. Voilà, 2 morts déjà, c'est ce qu'on retient à la une de Libération. Et puis, on a le Témoin quotidien qui parle de 2e journée d'émeute, l'État touché mais pas coulé. Alors, quand on parle d'État, il faut savoir une chose. Et je parle sous le contrôle de Birahim Touré. Quand on parle d'État, il faut savoir une chose. L'État, c'est pas Macky Sall, c'est pas Moustapha Niasse. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est Siré, c'est tout le monde. Donc, on a l'État touché parce qu'il y a eu mort d'homme et entre autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'État, non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Hein. Okay. L'État touché, mais pas coulé. Parce que l'État, c'est tout le monde. C'est pas le président Macky Sall. Il est le chef de l'État, il incarne l'État. Voilà. Et il est là, il est l'employé du peuple. C'est un employé. Et il a un contrat à durée déterminée. CDD. Donc moi, au moins, j'ai le privilège d'avoir un contrat à durée indéterminée chez Bougane Gueye Dany. Donc voilà. Et puis, on a ces faits. Et puis, on a halte aux attaques contre la presse. Et c'est la rédaction du Témoin. Toute une rédaction, c'est bien dit, le Témoin. La rédaction qui signe un édito. Ça arrive, c'est un genre journalistique. Une prise de position. Halte aux attaques contre la presse. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que hier, j'ai entendu beaucoup de gens parler de ce qu'on a appelé les mousquetaires. C'est de l'histoire de la presse. Ceux qui ont permis à la presse d'en arriver à là. Babacar Touré, Sidi Lamine Niasse. Et il y avait aussi Mamadou Oumar Ndiaye. Jeune qu'il était, il en fait partie. Donc aujourd'hui, quand la presse est balafrée, c'est normal que la rédaction du Témoin, qui est un journal trentenaire, prenne position pour dire halte aux attaques contre la presse. De tous bords, hein. Le Soleil, qui a été vendangé, attaqué, TFM, tout le monde. Et les coupures de signal. Là, vraiment, on est en train de passer, la démocratie est en train de passer de vie à trépas. Voilà, bref. Donc, je vais terminer peut-être. Prenez votre temps, hein. Vraiment, je vous l'accorde. Non, c'est pénible parce que... Non, allez-y. Vous savez, Yacine, je parle sous le contrôle de Birahim, ceux qui ont noyé les lacrymogènes là, pour faire bouger les lignes. Et qu'on se retrouve encore parce que Babacar Diagne n'est pas n'importe qui. Quand même, Birahim sait que Babacar Diagne n'est que le laham. Il a mangé le lach de Birahim. Je crois. Et Tata Sornadien, je parle sur le contrôle de ces gens-là.
Lindor, qui est peut-être aujourd'hui outre-tombe et qui doit se retourner. Aujourd'hui, il y a Sidi Lamine-Niasse. Et aujourd'hui, on fait face à une situation où on est obligé de revenir encore pour dire, mais c'est quoi ça? Voilà, il faut où on avance ou on recule. D'accord, mais aussi, la masse doit être informée. Mais ces informations sont même destinées à ceux qui nous dirigent pour savoir de quoi il en est. Parce que la plupart des temps, autour d'eux, il y en a qui cachent la vérité. Ça, on le sait. Le président n'est pas informé. On a entendu un chef de l'État qui a publiquement dit n'avoir pas été informé de la hausse du prix du gaz. Ah bon? Ah si, c'est dans l'histoire du Sénégal. Ah, merci. Non, là, il y a... Non, aujourd'hui, je suis prêt à être contaminé parce que je suis touché. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, on a affaire Sonko Adissa, le président du tribunal de grande instance, retire le juge sec. Voilà l'information. Vous savez, il faut écouter l'information et la décrypter. C'est-à-dire la tourner, la retourner, la renverser au sens propre, s'il vous plaît, parce qu'il y a des esprits tordus. Mais je retiens une sortie d'un député, Cheikh Bara Dolly ou Abdou. Ils sont deux. Un Bara Dolly de Bok Gizgis qui avait dit que Walfadjri, Sen TV seront... On va couper leur signal. Ça fait pas longtemps. Ça fait 3 mois qu'il... Ah, il l'a dit. Depuis 3 mois. Il l'a dit. Et il avait dit que Sonko ira au Youf. Où est-ce qu'il a eu ces informations? Il est quelque part aux alentours de là où il y a le secret des dieux aussi. Il est député. Voilà. Donc on a le président du tribunal, voilà, retire Sonko. Et puis, deuxième jour de manifestation, 2 morts au champ et Total pillé. Là, il y a un problème de fond. Quand vous voyez un peu, merci Biraïd, vous voyez un peu le type de pillage. C'est des sacs de riz, oignons, soblé, du riz, mokourouni. C'est ça. Mais c'est pourquoi? C'est pour manger. Donc il y a une lecture à faire. De grâce, messieurs, ne vous braquez pas contre. Il y a une lecture à faire, une lecture transcendantale. Mais ces gens qui pillent, pourquoi ils vont piller? Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison de piller. Parce que vraiment, dans ces lieux de travail, ce sont des Sénégalais qui y sont. La station Total de Liberté 6 appartient à un Sénégalais. C'est juste l'insigne Total qui est là. Ça appartient à un Sénégalais qui emploie des Sénégalais. Qui travaillent également. Voilà, Auchan appartient à des Sénégalais. C'est des Sénégalais qui y travaillent, qui à partir de cette structure règlent leurs problèmes. Donc en fait, on se tue nous-mêmes. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? La faim. Les gens ont faim. Les émeutes de la faim. Ah, Cyril vient de lâcher un mot. Et j'aimerais qu'on pose cette question parce que nous sommes dans une crise sanitaire, économique, sociale, politique, sécuritaire. Question de sécurité. Donc c'est une crise globale. C'est ce que Bourdieu appelait un phénomène social total. Total. Bourdieu. Qui? Un phénomène social. Bourdieu, merci. Pierre Bourdieu, sociologue. Eh bien, Cyril est en train de mettre le paquet là. Alors, 2 morts au total. Donc, je crois que je peux m'en arrêter. Avec votre permission, Yacine. Mais oui, si vous voulez. Ça dépend de vous. Non, vous pouvez continuer. Je suis à vos ordres. Ah bah, allez-y, Fabrice. Voilà. Alors, on est là. Critique, le journal parle de Sonko qui se noie dans le triangle de Bermude. Mandat d'amener contre le président de PASTEF. Il y a même un journal, en l'occurrence le journal qui a presque levé ce lièvre autour de Sonko. Il s'agit du journal Les Échos qui informe que Sonko risque le mandat de dépôt. Ah oui, c'est ce qui est écrit là.